Bonjour à tous. Ben là, ça va être encore une réponse pour Gaëtan, parce que je pense qu'il va avoir peut-être un petit souci, je sais pas. Euh, là, ici, un autre cas de figure. Excusez-moi. Lui, c'est vrai que lui, c'est la coupole ici qui tourne et qui entraîne la roue, et non l'axe qui entraîne la roue sur la coupole. Voilà. C'est pas celui-là qui doit tourner, c'est pas là qui doit tourner, c'est celui-ci. Ok. Donc, bah, comme ici, en fin de compte, voilà. Euh, le moteur, il est dans celui-ci. Voilà. Et non dans celui-ci. Voilà. On va voir ça de suite. Hop, toc, hop. J'ai arrêté l'animation. Voilà. Je vais mettre toujours pareil ici. Pour la tube, hein, je vais pas m'amuser à modéliser une coupole. Voilà. À peu près comme ça. Comme ça. Je vais la monter. Déjà, je vais mettre un sol. Le sol est en bas. Ben ça reste le sol. Clic droit, simulation, corps collision, comme d'habitude. Ici, ouais, j'ai laissé tube, hein. Tant pis. Ouais. Simulation, corps rigide. Quand on fait lecture, oui, il tombe. Logique. Ok. Donc, celui-ci, hop, voilà. Donc, je vais faire ici simuler dynamique. Je vais mettre un connecteur. Je vais mettre un connecteur comme ça pour le moment. Voilà. Ici, je vais laisser charnière. Donc l'objet A, c'est toujours le sol. Et après, le tube. Voilà. Mais là, ici, on voit qu'il n'est pas dans le bon sens. Hop, ici, je vais mettre moins 90. Bon, on aurait pu mettre 90 direct. C'est pareil. Voilà. Là, il ne tombe plus. Ensuite, bah, il faut qu'il tourne simulé, dynamique, moteur. Donc là, je vais mettre pareil. Je sais pas pourquoi je mets moins. Bon, enfin bref, pareil. Ça change pas. Donc objet toujours pareil. Le sol. Le tube. Voilà. Et là, il tourne, bon, beaucoup trop vite. Je vais mettre 50 ici. Hop. Je laisse le couple comme il est. Voilà. Ok. Donc le couple, comme il n'y a pas de résistance, euh, ça passe bien. Mais s'il y a une résistance, vous voyez qu'il a du mal à partir et après il part. Euh, c'est que le couple est pas bon. Donc faut augmenter le couple si vous voulez qu'il part direct, quoi. Ok. Ça, je vais la grouper Alt G. Voilà. Et déjà, ici, le tag ici, pas oublier le mettre en maillage, en déplacement. Puisqu'il tourne, il se déplace. Ok. Je vais faire ici mon axe central, hein, c'est celui qui doit aller normalement sur la coupole, parce que la coupole vient là, ici, et l'axe est fixé ici, sur le haut de la coupole. Donc, comme je ne fais pas une coupole, je vais me faire comme ceci. Je vais mettre à peu près là, et je vais l'agrandir. Voilà, à peu près au ras du sol. Là, il y a un peu épais. Voilà. Là, je vais mettre 18. Avoir moins de polygones possible. Ok. Ça étant fait, ben, du coup, celui-ci, clic droit. Bah, déjà, je vais l'éditer ici. Clic droit, simulation. Donc, lui, corps rigide. Toujours pareil. Hein, si on fait, hop. Là, vous voyez, il a tombé un peu. Parce qu'il n'était pas tout à fait sur le sol. Donc, c'est pas grave. Ça ira comme ça. Ça, j'ai plus besoin. Ok. Je vais faire la roue de suite. La roue. De ce sens-là. Oh ouais. Pas grave.
Je vais la mettre là. Par contre, je vais la diminuer un peu. Qui va venir là. Ici, peut-être un peu grande. Hein. Voilà. À toucher. Ouais, il est dans le bon sens. Ok. Sur mon cylindre ici, déjà, je vais faire mes deux coupes. Hein, comme il faut un bras pour le tenir. On va faire là. Et je vais faire là. Je vais aller ici. Ils sont pas tout à fait bons. C'est pas grave. J'aurais dû les faire là, ça aurait été plus simple. Voilà. Je vais prendre ces deux ou trois polygones qui sont là. Ouais, les trois. Regarde. Je suis dans le bon sens. Bien sûr, comme par hasard, c'est pas les bons. Donc ici, dans ah, la caméra. Je vais prendre plutôt dos. Là, comme ça, je vais pouvoir prendre les trois polygones qui sont face à la roue. Voilà. Une extrusion. Putain, j'ai sur la vue de dessus. Pour voir où j'en suis. Voilà. Touchera pas. À part ça. Si il touche, je vais le décaler un petit peu, ça se verra pas. Ok. Bon, du coup, mon cylindre, si je mets en haut de tout, putain, sûr, il va tomber. Parce que le poids, il est là. Donc, il faut une charnière. Donc, simuler dynamique connecteur. Ici, donc il va aller avec celui-là ici. Ok. Déjà coordonnées ici 90. Voilà. Donc objet, toujours pareil. Le sol. Et puis le bras ici, le cylindre. Qui est là. Voilà, comme ça, il ne bouge plus. Là, vous allez voir, on va le changer après celui-là. Ma roue ici, clic droit, simulation corps rigide. Donc ben, automatiquement, elle tombe. C'est tout à fait logique. Donc déjà, pareil, on va lui mettre un connecteur, simuler dynamique connecteur. Par contre, celui-là, je vais le mettre dedans les coordonnées ici. 0, 0. Voilà. Ok, je peux même le laisser dedans. C'est pas un souci. Bah tiens, celui-là, je vais laisser dedans aussi. Voilà. Connecteur, bah, ce qu'il me demande, bah du coup, c'est pas le sol, du coup, ça va être ce cylindre-là. Voilà. Et puis la roue qui est ici. Voilà. Et là, vous voyez, ça tourne. Mais la roue tourne aussi. Bon, je veux pas que la roue tourne. Ah, c'est pas ce que je veux. Enfin, l'axe ici bouge. Ah, vous voyez. Donc, on va revenir ici sur ce connecteur-là. On va le changer. Au lieu de mettre charnière, on va mettre fixe. Pour plus qu'il bouge. Et là, ça tourne. L'impression qu'il tourne dans le mauvais sens même. Excusez-moi. Pas logique qu'il tourne dans le mauvais sens, celui-là. Ou c'est un effet d'optique ou un truc comme ça. Voilà. Ouais, c'était un effet d'optique. Voilà. Il tourne dans le bon sens. Et ici, hop, mon tube. Je vais l'arrêter.
Hop, je suis trompé d'axe. C'est celui-là. Voilà. Là, c'est bien le plateau ici qui entraîne justement ici la roue. Voilà. Par contre, le cylindre qui est ici, je peux plus faire de rotation. Vous voyez, je peux plus le bouger lui. Donc, si jamais, ah bah si, il a bougé, mais un peu mince. J'aurais dû faire ça. Ça y est, il est revenu. Ouais, je vais quand même le déplacer. Bon, je vais le remettre à sa place. Connecteur. Et je vais enlever le cylindre pour l'instant. Et puis, je vais le remettre. Non, du coup, tourne plus. Plutôt mettre charnière. Tourne plus non plus. Non, merde. Non. Ok. Ouais. Voilà. Ouais, comme j'ai remis ici la charnière, ouais, forcément, il va tourner. Ok. Donc voilà, bon, j'espère que il y arrivera avec ça. Donc tout simplement, la coupole qui est entraînée logiquement par cet axe-là, mais on va pas le faire, on va pas le mettre un moteur à celui-ci, parce que automatiquement il va faire tourner celui-ci. Donc du coup j'ai mis le moteur sur celui-ci. Celui-ci, comme c'est un cylindre bien lisse, bien rond, on verra même pas qu'il tourne pas. Hein. Logiquement c'est toujours, à moins que c'est des peintures un peu dégueulasses, et puis bon, on verra bien. Et puis comme ça la roue elle est entraînée, tout simplement. Ok. Donc, ben, je vous remercie d'avoir regardé, excusez-moi, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.